95% des coachs en ligne vont disparaître et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ils vont disparaître, mais surtout comment faire partie des 5% qui vont rester sur le marché. Aujourd'hui, la réalité du marché, c'est que dans la stat officielle, en moins de 2 ans, 80% des coachs ferment, arrêtent leur activité et sur le long terme, 95% échouent dans ce domaine-là, ok? Parce que finalement, c'est trop compliqué, ils n'ont pas réussi à s'intégrer, en tout cas aujourd'hui et même dans les prochaines années à venir, et ils ont toujours besoin, c'est ce qu'on voit en appel, d'avoir un travail à côté. Ils sont en tout cas pas à temps plein et ils vivent vraiment en dessous du salaire moyen en France. Ce qui a changé, c'est qu'en 2020-2023, il y avait peu de concurrence, quelques pubs suffisaient, quelques posts Instagram vous ramenaient des clients, ou même Facebook, enfin tout fonctionnait, le marché était crédule, peu sophistiqué, les gens découvraient le coaching en ligne, et c'est là où on a eu le boom de la formation en ligne. Rappelez-vous, en 2019-2020, c'est là où les gens ont commencé à apprendre en ligne. En 2025-2026, le marché est complètement saturé, les prospects sont méfiants. Ils ont vu 50 pubs avant la vôtre, ils ont besoin d'un système professionnel et ils regardent l'image, le produit, le process, le marketing, la vente. Tout doit être millimétré. Ok, la plupart des gens se sont déjà renseignés, ils sont déjà rentrés dans des tunnels de vente et donc en fait ils connaissent ces principes-là. C'est pas comme en 2020 où tout est nouveau, où les gens achètent facilement. C'est la base de la sophistication de marché et aujourd'hui la réalité c'est que c'est saturé. Donc vous devez vous adapter. Aujourd'hui justement la dure réalité du marché, c'est que vous êtes un débutant qui fait face au top 5%. Le top 5% dépense 100 fois plus, 1000 fois plus, 10 000 fois plus que vous en publicité. Vous êtes à 10 € par jour en publicité. Alors si vous lancez des pubs, si vous ne lancez pas de pub, alors vous êtes dans un autre univers. Vous dépensez 0 € par jour en pub et il faut régler ça parce qu'aujourd'hui la publicité, c'est ce que je répète tout le temps, c'est indispensable. Il vous faut un système d'acquisition prévisible de clients. Vous pouvez pas compter sur l'organique, sur le bouche-oreille. Alors oui, ça fonctionne, mais il vous faut un vrai système qui vous rend votre chiffre d'affaires prévisible. Et oui, la publicité, c'est complexe. Oui, c'est ce que j'appelle la Formule 1 du marketing, c'est-à-dire que c'est dur à mettre en place, mais une fois que ça marche, c'est bien. Mais quand je dis dur, ça veut dire dur si vous le faites seul. Évidemment que là, c'est quasiment impossible. Si vous êtes accompagné par les bonnes personnes qui ont les compétences, ils peuvent faire quelque chose pour vous. Nous, et aujourd'hui, avec nos clients, on a 100% de réussite avec nos clients en publicité pour la simple et bonne raison qu'on a un copywriter qui est extrêmement bon, qui va travailler pendant 2 heures avec eux main dans la main. On a tout le système derrière qui est vraiment automatisé pour faire en sorte d'implémenter tout ce qui est technique finalement, les tunnels de vente, etc. dans votre activité. Et donc en fait, c'est pas que oui, c'est dur en fait à mettre en place, mais quand tous les gens qui vous disent ouais mais c'est pas possible, nanana, la publicité c'est pour les professionnels, c'est pas pour les débutants. Oui, mais ça c'est si vous n'êtes pas compétent et que vous savez pas délivrer vos clients. Si vous savez délivrer vos clients comme nous on le fait finalement, oui on peut mettre en place de la pub et il faut mettre en place de la publicité, mais l'organique est évidemment très important et si vous regardez mes vidéos, vous le savez aussi très bien, c'est même juste avant les pubs qu'il faut faire du bon contenu organique pour différentes raisons que j'explique dans mes précédentes vidéos. Donc on imagine que vous êtes à 0 € par jour, 10 € par jour en publicité, eux ils sont à 1000, 100, 500, 1000, 2000 € par jour et ils font 20, 30 000, 100 000 € par mois en publicité avec des process rodés, une offre rodée, des résultats clients prouvés. Ces personnes vous prennent vos clients. Plus vous attendez pour mettre en place des systèmes qui les concurrencent, plus vous prenez du retard en compétences, plus vous prenez du retard en temps et le temps ne se rattrape pas, plus il vous devance et plus votre dette de l'ignorance s'étend. Et donc la dette de l'ignorance c'est quoi? Littéralement la dette de l'ignorance c'est que si vous savez pas faire 10 000 € par mois et vous êtes à 2 000 € par mois, tous les mois vous perdez 8 000 € par mois. Et j'irai même un peu plus loin, ce qui se passe c'est que finalement vous allez du coup baisser en termes de compétences parce que le marché va de plus en plus se complexifier et vous n'allez pas justement réussir à vous adapter. Donc en fait vous êtes de plus en plus loin de ce qu'il faudrait être pour réussir à fonctionner sur ce marché. Et les personnes, donc les 5% qui fonctionnent vraiment, eux ils vont prendre en compétences, ils vont vraiment faire de plus en plus d'argent, ils vont s'adapter au marché et même être en avance finalement sur le marché et l'écart va se creuser de plus en plus, un peu comme une courbe exponentielle finalement. Donc maintenant on va voir justement les erreurs des 95% qui vont disparaître. Aujourd'hui l'erreur numéro 1 justement c'est d'espérer que le contenu va suffire. Un jour une vidéo va marcher, je vais avoir des abonnés et ça va suffire. Réalité, on accompagne des clients qui avaient déjà énormément d'abonnés, ils avaient moins de clients que ceux qui n'avaient pas d'abonnés. On a des clients qui ont plus d'abonnés, ok, mais qui ont moins de clients que des personnes qui ont peut-être des fois 200, 300, 400 abonnés. Les abonnés ne sont pas des clients. L'erreur numéro 2, penser que c'est facile. C'est pas un vrai business, c'est du coaching. La réalité, c'est que le coaching en ligne est un business, l'un des business les plus sophistiqués et les plus complexes à lancer en 2025-2026 en termes de saturation. L'erreur numéro 3, c'est de continuer à vendre du temps, vendre des séances, des abonnements mensuels, pas des offres à étiquette, ce n'est pas bon. La réalité, c'est que justement, c'est impossible de scaler en vendant son temps, impossible de créer de la valeur perçue élevée. Vous devez créer un accompagnement et vendre une transformation. L'erreur numéro 4, c'est de dépendre du bouche-oreille. Un tel a parlé d'un tel qui m'a recommandé. Réalité, aucune prévisibilité, un peu comme finalement le contenu organique. Un mois, vous avez des clients, le mois suivant, c'est 0 et vous vivez au hasard. Erreur numéro 3, travailler totalement seul, pas d'équipe, pas d'expert en image, pas d'expert en vente, pas d'expert en marketing. Réalité, vous êtes esclave de votre business et vous ne pouvez pas concurrencer ceux qui ont des équipes. Et erreur numéro 6, croire qu'avoir une offre
Et erreur numéro 6, croire à avoir une offre différenciante. Mon offre est différente, j'ai plus de compétences que mes concurrents, ça c'est ce que j'entends partout. En réalité, votre offre ressemble à tous vos concurrents et même si vous avez plus de compétences, vos prospects ne s'en aperçoivent pas. Et donc finalement, vous restez finalement bloqué. Et même, je pourrais même rajouter une erreur numéro 7, c'est ce que je vois assez souvent maintenant. Il y a des gens qui créent du contenu organique pour qui des fois ça ramène un peu de clients et en vrai c'est très très rare. Et ces personnes-là se disent oh ben c'est bon, ça me suffit, etc. Et j'ai pas besoin forcément de plus. Et en fait, ils sont plus des créateurs de contenu plutôt que des entrepreneurs. Et finalement, ils restent dans un plafond de verre. Finalement, tous les mois, ils vont perdre de l'argent parce qu'en fait, ils ont un manque à gagner parce qu'ils exploitent pas bien leur base organique, ils mettent pas en place de publicité, donc en plus c'est pas prévisible, et en fait tous les mois ils vont perdre 8 000, 10 000, 20 000 euros, etc. Mais eux ça leur suffit, ils font 2 000, 3 000 euros par mois, et c'est très bien. On a plein de clients qu'on a récupérés qui étaient dans ce cas-là, qu'on a réussi à faire sortir justement de ce cas précis. Ce que font aujourd'hui les 5% qui survivent, ils ont un positionnement unique, ils ont une différenciation claire dans leur véhicule, la manière d'apporter les résultats, leur branding, absolument tout ce qu'ils proposent. Leur offre est forte, ils ont une vraie transformation, ils vendent une vraie transformation, ils ont un suivi premium, un branding qui les positionne différemment sur le marché, ils ont une image qui est millimétrée. Quand on arrive sur leur compte Instagram ou Facebook ou YouTube, on sait instantanément que cette personne n'est pas un débutant, il y a une équipe derrière, le montage est fait par un pro, c'est quelqu'un de structuré qui fait de l'argent et donc forcément quelqu'un de compétent. Bon, en tout cas, c'est ce que ça fait percevoir. Une équipe derrière, des setters qui prennent les premiers appels, des closers qui font les ventes, des CSM qui gèrent le suivi client. Le but, n'est pas d'être esclave de votre business. Alors évidemment, au départ, vous n'avez pas une équipe, mais le but, c'est de construire une équipe assez rapidement parce que sinon, vous êtes juste à être freelance en fait finalement. Pourquoi une équipe est nécessaire? Si vous lancez des pubs, que vous rappelez vous-même les prospects, le prospect va se demander attends, mais il coche des clients ou il en manque de clients? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, genre, il y a une publicité, vous appelez vos prospects, enfin c'est bizarre. Normalement, vous êtes censé coacher vos clients, vous n'êtes pas censé essayer d'avoir des clients, ok? Donc au début, ça passe, mais pour être professionnel, vous avez besoin d'une équipe derrière. Le système de nurturing justement derrière, avant même d'arriver dans l'appel de closing, les prospects sont déjà convaincus, il y a de vrais systèmes avant l'appel qui font tout le travail de persuasion. Les gens ne doivent pas arriver en appel sans connaître qui vous êtes, ils doivent se dire ok, cette personne va m'aider et j'ai juste besoin de valider certaines choses avant d'aller finalement avec cette personne pour avancer, etc. et investir en moi. Ils investissent en eux, accompagnement, formation, mentorat, ils n'arrêtent jamais d'investir en eux et même je rajouterai plus, vraiment ils s'entourent d'une équipe de personnes qui sont compétentes. Au bout d'un certain moment, c'est plus smart je trouve d'investir en soi, c'est beaucoup plus intelligent de s'entourer de personnes qui sont extrêmement bonnes dans chacun des pôles de votre activité. Donc le choix maintenant aujourd'hui, c'est option 1, faire 1000 erreurs et trouver la solution, perdre 10 ans en termes de temps, beaucoup d'argent perdu et accumuler une dette de l'ignorance qui sera justement énorme, et c'est ce qui va se passer en fait si littéralement vous restez dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes. L'option numéro 2, c'est d'investir dans quelqu'un qui a déjà fait ses erreurs, gagner du temps, de l'argent et surtout de l'énergie. Maintenant, c'est à vous de voir si la réussite de votre business, parce que là je dirais même pas 2-3 ans de votre vie finalement valent plus que se faire aider. Non, finalement aujourd'hui si vous ne vous faites pas aider, vous n'irez nulle part. Il y a quelques années je vous aurais dit mais tu vas peut-être y arriver effectivement si tu le fais seul, etc. Aujourd'hui il y a 0,0001% de chance que vous y arrivez seul. Donc aujourd'hui c'est est-ce que vous êtes prêt à investir en vous pour développer votre activité? Si vous ne le faites pas, on sait ce qui se passera. En fait je le sais parce que je le vois tous les jours, tous les jours c'est ce qui se passe, etc. Les gens pensent qu'ils peuvent y arriver seuls, ils se prennent des tartes, donc la plupart vont abandonner parce qu'ils ont plus l'énergie, ils ont plus le temps, ils ont même plus d'argent, ils deviennent brocs parce que justement ils se sont dit qu'ils allaient y arriver seuls et ils finissent sans argent, donc ils ont plus de temps parce qu'ils vont retrouver un travail, ils ont plus d'argent, ils sont épuisés, ils ont plus d'énergie, alors qu'en vrai au bon moment, s'ils avaient pris les bonnes décisions au bon moment, c'est pour ça que le timing est toujours important dans votre vie, ils auraient pu se faire accompagner et ils auraient pas eu tous ces problèmes-là. 95% des gens qui disparaissent, comme on l'a vu, espèrent que le contenu suffira, pensent que c'est facile, vendent leur temps, dépendent du bouche-oreille, travaillent seuls, croient qu'ils ont une offre différenciante et n'investissent pas en eux. Ça c'est l'une des plus grosses erreurs. Vous devez investir en vous si vous faites moins de 20-30 000 euros par mois. Les 5% qui survivent, positionnement unique, offre forte transformation, image millimétrée, une équipe, setter, closer, CSM, système de nurturing. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une équipe évidemment au départ, c'est juste après, il faut le prévoir. En tout cas, je le recommande, à part si vous voulez juste faire 5-10K par mois. Investissent constamment en eux finalement et process professionnels. La question, c'est dans quel camp vous êtes actuellement. Le marché ne va pas devenir plus simple, il va devenir plus complexe au fil des années. Plus vous attendez, plus la dette de l'ignorance s'accumule. Donc faites le bon choix, réservez un appel sur le premier lien en ligne de description, du coup juste sous cette vidéo. Vous pouvez mettre vos informations, il y a une vidéo qui vous explique comment on fonctionne et si ça fait sens pour vous, vous pourrez réserver directement un appel avec mon équipe et on vous expliquera comment on fonctionne. Je vous laisse regarder tout ça directement dans la description, c'était Steve, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.